Bleu grenat, la couleur de notre sang. Dans la victoire comme dans la défaite, nous sommes catalans. Bonsoir mes amis. Nous voilà de retour pour parler de l'avant-match contre l'Espagnol Barcelone. À la 12e journée, nous pouvons compter 9 points de plus que notre grand rival, le Real Madrid. Parce que le match contre Valence, Real Madrid face à Valence, a été renvoyé parce qu'il y a eu des dégâts à Valence. Il y a eu à peu près 51 morts. Donc, si nous voulons, nous pouvons augmenter la différence de points. Nous pouvons augmenter. Et c'est ce que nous devons faire. Nous allons jouer face à notre rival. Donc, c'est l'un de nos rivaux parce que nous partageons la même ville, la ville Barcelone. Et nous allons jouer face à l'un de nos rivaux. Donc, nous devons tout faire pour gagner. Et pour mieux gérer ce match, on doit essayer de mettre nos meilleurs éléments, sans parler du repos qu'on doit donner à certains joueurs. Bien sûr que oui, nous devons faire reposer certains joueurs tout en essayant de concocter la meilleure 11 possible, la meilleure composition possible. Et dans ce sens, on doit mettre Peña dans les buts. Il le mérite. Il a fait un match exceptionnel face au Real Madrid. Peut-être 4 arrêts décisifs. En défense, je mettrai Koundé et Baldé sur le banc. Donc, pour faire jouer Hector Ford et Gérard Martin. Donc, en défense, on peut avoir Hector Ford, Koubassi, Inigo et Gérard Martin. Donc, on doit faire reposer Baldé et Koundé. Et dans le double pivot, ça ne peut pas être une surprise pour nous les fans. Frenkie peut maintenant commencer un match. On l'a vu. On a vu son entrée face au Real Madrid. Une entrée magistrale. Donc, il peut maintenant commencer un match. Et je ne vais pas sortir. Non, nous ne devons pas faire sortir Casado du 11. Pas maintenant. On doit mettre Casado et Frenkie dans le double pivot. On fait reposer Pedri. Et nos 3 milieux offensifs, donc je titularise une fois de plus Yamal. Il est jeune, c'est vrai, mais je pense que Yamal produit la même chose que Messi sur un terrain. Dans le sens que Messi sait comment se reposer sur le terrain. Même en jouant, il y a des moments où on voit Messi marcher, calculer tout ce qui se fait, mais c'est un peu stratégique. Donc, il ne va pas courir pour rien. Donc, on voit que Yamal fait à peu près la même chose. Il sait comment gérer son énergie. Ça, j'en doute pas. Donc, Yamal titulaire, Fermin en position de 10. Je ne fais pas encore jouer Olmo comme titulaire. Fermin en position de 10. Lui aussi, il doit se mettre au niveau des hormones. Désolé. Et Rafinha comme milieu gauche, comme ailier gauche. Et en pointe, on met Lewandowski, notre buteur. Et on pourra faire entrer des joueurs comme Fati, qui doit avoir plus de minutes. Malheureusement, il n'a pas eu beaucoup de minutes ces derniers temps. Et on pourra faire également jouer Paul Victor à la place de Lewandowski. Je pense qu'on doit essayer de lui donner du temps de jeu en position 9 avant de penser à dépenser de l'argent pour acheter un joueur du calibre de Haaland ou bien du calibre de Victor, le joueur de Sporting. Donc, on doit essayer de manœuvrer les éléments qu'on a avant de penser à acheter, à dépenser beaucoup d'argent. Donc, Paul Victor doit avoir du temps de jeu, tout comme Fati. Donc, on peut même faire jouer Pablo Torre, selon ce que j'ai pu voir. Donc, Flick utilise Pablo Torre comme ailier droit. Il utilise pour Victor comme ailier gauche ou encore comme pointe. Et Fati comme ailier gauche ou bien comme pointe. Donc, c'est faisable. Donc, on doit les faire jouer. Donc, en seconde mi-temps, nous pouvons faire entrer des joueurs comme Fati, Paul Victor, Gavi, Olmo, et pourquoi pas un nouveau Martien,
Guilherme Fernandez ou bien Tony Fernandez, je ne sais pas. Ou bien on peut essayer Sergio Dominguez à la place de Inigo ou Koubassi. Parce qu'on doit faire reposer parce que on va jouer dans 3 jours en Ligue des Champions. Donc on va jouer. Si on arrive à gagner ce match, on aura 9 points de plus que le Real Madrid. Imaginons maintenant que le Real Madrid perd son match face au FC Valence. Tant mieux pour nous. Donc, on doit gagner. On ne doit pas se reposer sur les 6 points. On doit gagner. On doit mettre nos meilleurs éléments et tout en faisant reposer certains joueurs. Pedri, Balde, Koundé, c'est déjà ça. Et en seconde mi-temps, nous pouvons faire reposer Lewandowski, Fati, Rafinha, Firmine ou Casado. On ne sait pas. Mais on doit garder les mêmes ambitions. On doit essayer de tout gagner avant la deuxième partie du championnat. On doit tout faire. Si on peut distancer le Real Madrid de 15 points, qu'on le fasse maintenant. Parce que lorsqu'on va jouer tous les 3 jours, en Ligue des Champions, en Coupe du Roi, donc, vous voyez, donc on doit faire de notre mieux pour distancer un peu plus le Real Madrid. Sur ça, je vous dis à la prochaine. Sans oublier, merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Vous aidez la page à s'agrandir un peu plus et partagez avec vos amis, likez et commentez. Ciao, ciao.